Bonjour la jeunesse, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc j'avais envie de changer un petit peu, donc aujourd'hui voilà, la chaîne prend un nouveau jour, j'ai envie de dire. Si vous êtes ici, c'est parce que tout simplement, soit vous êtes jeune permis, vous aimez bien les années 80 et vous cherchez une voiture qui est abordable pour moins de 5000 euros, enfin 5000 euros maximum on va dire. Vous voulez avoir la classe, vous pouvez vous démarquer avec des lignes des années 80, même un petit peu avant, on va voir, on va faire ça tout de suite. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est ma première vidéo comme ça, j'espère que ça va vous plaire. Et donc voilà, on commence tout de suite. Dans un premier lieu, on va parler évidemment de la Super 5 et de la Renault 5. La Renault 5 a été lancée en 1972. Elle a été conçue comme une petite voiture polyvalente et économique destinée à rivaliser sur le marché des citadines. La Renault 5 a marqué les esprits avec son design novateur et son haillon arrière offrant une conception compacte mais spacieuse. La gamme de moteurs de la Renault 5 comprenait des options essence et diesel. Elle a été disponible avec diverses cylindrées pour répondre à différents besoins, comme la Renault 5 Alpine notamment est devenue emblématique en tant que version sportive offrant des performances améliorées par rapport au modèle de base. Sans oublier évidemment la R5 Alpine Turbo compressée par son moteur de 1,4 litre qui lui permettait d'atteindre facilement 110 chevaux. Et n'oublions pas aussi la Renault 5 Turbo 2 avec son moteur de 1,4 litre turbo compressé en position centrale arrière qui fait environ 160 chevaux. Et oui! Par rapport à la Super 5, elle a succédé la Renault 5 dans les années 80 en tant qu'évolution du modèle. Elle a conservé la base de la Renault 5 tout en apportant des améliorations. La motorisation de la Super 5 a été améliorée pour offrir une efficacité accrue et des performances optimisées. En résumé, la Super 5 peut être considérée comme une évolution de la Renault 5 introduisant des améliorations tout en conservant l'essence du modèle original. Les deux modèles ont marqué l'histoire automobile en tant que petite voiture populaire et abordable. Ce qui est intéressant de regarder maintenant, c'est combien les voitures coûtent sur Le Bon Coin. Donc je vais vous mettre quelques captures d'écran, vous allez pouvoir voir que la cote n'est pas si haute pour le moment, c'est pour ça que je vous conseille de l'acheter parce qu'avec la nouvelle Renault 5 électrique qui est sortie, je pense que la Renault 5 et la Super 5 vont prendre de la valeur. Donc voilà, donc alors encore une fois, on n'est pas sur des voitures qui consomment beaucoup, c'est des voitures qui étaient faites pour rouler à l'époque, donc les prix restent vraiment abordables, ça tourne en général entre 3000 et 5000 euros. On passe tout de suite du côté de chez Citroën où nous pouvons trouver des BX. Alors là, il va falloir mettre un petit peu plus cher évidemment parce que les BX c'est quelque chose qui est quand même assez emblématique pour la marque de chez Citroën. La Citroën BX, produite de 1982 à 1994, incarne l'ingéniosité et l'audace du constructeur français. Dessinée par le designer italien Marcello Gandini, elle arbore un style aérodynamique unique avec des lignes angulaires, marquant ainsi son époque. L'une des caractéristiques emblématiques de la BX est sa suspension hydropneumatique, permettant un confort de conduite exceptionnel et la possibilité de régler la hauteur de la voiture en fonction des conditions routières. La polyvalence de la BX se reflétait dans ses différentes carrosseries, proposant des versions berline, break et une déclinaison sportive nommée BX Sport. Au total, plus de 2,3 millions d'unités de la BX ont été produites avant d'être remplacées par la Citroën Xantia en 1994. Encore une fois ici, on peut voir que sur Le Bon Coin, les BX ne coûtent pas vraiment cher, ça reste quand même un prix abordable, comme je l'ai dit, entre 2500 et 5000 euros. Vous pouvez vous offrir quelque chose en très bon état, et donc voilà. Après avoir parlé de sa grande sœur tout à l'heure, parlons maintenant de la AX qui est la petite sœur de la BX. La Citroën AX était connue pour son châssis léger qui contribuait à son agilité. Elle utilisait souvent la suspension hydropneumatique caractéristique de Citroën, offrant un confort de conduite supérieur par rapport à d'autres voitures dans sa catégorie. La gamme de moteurs essence comprenait des moteurs allant de 1 litre à 1,4 litre de cylindrée. La Citroën AX GT, une version sportive, était équipée d'un moteur 1,4 litre produisant des performances plus élevées. Des moteurs diesel étaient également disponibles, contribuant à l'économie de carburant. La version diesel était souvent recherchée pour sa longévité. La conception légère de la voiture contribue à son efficacité énergétique et à sa maniabilité, cela était particulièrement important pour une conduite urbaine. Ces caractéristiques techniques combinées à son design compact en ont fait une option populaire dans la catégorie des petites voitures. Encore une fois ici, comme vous pouvez le voir sur Le Bon Coin, la X reste quand même vraiment encore très abordable. On passe tout de suite du côté de chez Peugeot avec la fameuse 205, donc. La 205, lancée en 1983, est une voiture compacte qui a marqué l'histoire de la marque. Elle était disponible en version berline, cabriolet et a connu un grand succès avec les déclinaisons sportives, comme la 205 GTI, la 205 Rally ou encore la 205 Turbo 16.
La production a pris fin en 1998, mais la Peugeot 205 reste prisée par les passionnés pour son design intemporel et son influence sur l'industrie automobile. Bon alors cette fois-ci sur le bon coin des 205, il y en a des centaines, hein, disponibles à moins de 5000 euros. Alors évidemment si vous voulez une version un peu plus sportive comme la GTI, il va falloir mettre un petit peu plus cher, hein, notamment entre 15 et 20 000 euros, si vous en voulez une potable, hein, bien évidemment. On en trouve aux alentours de 3000 et 5000 euros. Bon évidemment vous avez des modèles qui sont plus chers, hein, comme la 205 GTI, où là va falloir débourser environ, on va dire 15 000 euros. Et là la cote elle est en train de monter comme pas possible. Si vous en voulez une très bien, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros. Donc comment parler de Renault sans parler de la Renault 11? La Renault 11, plus connue sous le nom de R11, a été introduite en remplacement de la Renault 9. Elle partageait de nombreuses caractéristiques mais présentait un design de carrosserie différent, avec notamment un haillon arrière comme la Super 5. Disponible en carrosserie berline à 3 ou 5 portes, la R11 avait un design conventionnel pour l'époque. Elle était équipée de différentes motorisations, comprenant des moteurs essence et diesel encore une fois. Les motorisations variaient en puissance selon les versions. La production de la R11 a pris fin en 1988 et elle a été remplacée par la Renault 19. Donc alors encore une fois ici pour la Renault 11 on peut le voir, la cote n'est pas vraiment très haute pour le moment. On peut le voir ici des Renault 11 de 2500 jusqu'à 4000 euros, ce qui est vraiment très raisonnable. Si je vous parle de ce modèle c'est tout simplement parce que j'en ai une Renault 11 et d'ailleurs ça pourrait peut-être être une prochaine idée de vidéo ça, qu'est-ce que vous en pensez? Présentation de ma voiture, ma Renault 11, ça pourrait être cool hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo s'arrête malheureusement ici, j'espère que le nouveau format vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais modifier par rapport aux vidéos comme ça, si ça vous plaît, si vous voulez d'autres contenus comme celui-là, et encore si vous voulez justement que je vous présente ma Renault 11 GTL qui est de 1983. Donc voilà, sur ce j'espère que ça vous a plu encore une fois, c'était Yanis, on se voit plus tard, ciao.